présenté alors la gamme Armada cette année en 2015. Donc on a vraiment pas trop changé, on garde toujours la même ADN. On est vraiment en voilà, du freeride, donc freeride freestyle. Donc là on est sur le Declivity. Ça c'est celui de l'année dernière. On a exactement le même cette année. Donc il n'a pas bougé, on est sur du 98 au patin. Les lignes de côte sont équivalentes à un ARVTI ou un Al Dente. C'est vraiment avec un Kinos Rocker, mais là on est sur un talon plat. C'est vraiment un freerando touring pour vraiment les grosses pentes. C'est vraiment le ski à l'image de JP Auclair. Voilà, c'était vraiment son ski, c'est son ski. Et voilà, c'est une conduite assez dynamique, mais c'est vraiment pour les grandes pentes, les grandes pentes. Après, dans la même gamme freerando touring, on a le QFO, donc qui est sur du 103 au patin, qui est sur exactement le même shape que le TST, sauf qu'on a sur un talon plat, voilà, pour le freerando touring avec les inserts en bas. C'est vraiment un ski qui est onctueux, c'est 100% peuplier, donc c'est vraiment, il n'y a pas de polonia, c'est vraiment un ski 100% bois. Et il est très réactif, c'est vraiment un ski sympa, c'est un bon petit freeride. Donc après on a le TST qui n'a pas bougé, c'est toujours le même. Donc là la différence du QFO c'est qu'à l'arrière on aura voilà, un deuxième petit rocker. Donc on va déjauger un poil plus vite. Voilà, il y en a qui le montent en rando, mais bon, maintenant c'est pour le QFO. L'Invictus, donc qui est 95 au patin, en TI, donc avec des inserts titane. Bon, c'est vraiment une fine plaque de titane, c'est l'équivalent d'une feuille, quoi. Ça le rend un poil plus rigide, mais il a une conduite hyper onctueuse, avec une bonne reprise sur le talon, parce que c'est du talon plat. Et il y a un gros rocker à l'avant, donc c'est vraiment un beau freeride, quoi. Et donc là il est en plus large, en 108 au patin et en 95 au patin. Et après voilà, on a le JJ. Donc le JJ il n'a pas bougé. C'est gros rocker sur l'avant, gros rocker sur l'arrière. Ça déjauge hyper vite, c'est très ludique. Et c'est un ski, voilà, là il fait 115 au patin. Il y a le AKJJ aussi qui fait 120 au patin qui est plus large. Mais c'est vraiment, il n'a pas bougé, ses lignes de côte ne changent pas. Il y a toujours la spatule avec la Elshu Technology, donc la spatule qui s'affine un peu sur le haut pour donner un peu plus de conduite, un peu plus facile, ça déjauge très vite. Et voilà, c'est un gros backcountry. Là on a le Al Dente, le pro modèle d'Henry Carlo. Alors lui qui reste inchangé, c'est exactement le même shape. C'est un ski qui est très souple sur les spatules. C'est vraiment mais qui a du répondant, quoi. C'est pas un ski mou voilà, c'est vraiment un ski qui a du répondant mais qui est très flex. C'est vraiment pour s'amuser, c'est un backcountry. Il y en a qui l'utilisent dans le parc, mais nous on l'utilise aussi surtout en backcountry là-dessus. C'est vraiment un ski là, qui est hyper ludique pour faire des butters, enfin, tout ce que nos riders font. C'est vraiment un ski à son image, quoi. Il est vraiment très ludique, très fun. Après on a le pro modèle de Phil Casabon, qui est le B-Dog. Voilà, c'est vraiment la ligne de code, donc c'est du 80, on est sur du 94 au patin. Les lignes qui s'affinent un peu sur le haut, c'est la Elshu Technology aussi. Un petit rocker sur l'arrière, là c'est vraiment le nose rocker. Et puis là on a un ski très flex aussi, c'est vraiment ça reste très flex, très joueur. C'est vraiment un ski pour tous les jours, pour aller dans le parc, sortir un peu en backcountry, c'est vraiment super. Après on a le pro modèle de Tanner, le Tanner Roll. Bon là il change pas, il reste inchangé, c'est vraiment un ski sur, il n'y a pas de rocker, il n'y a rien, cambre normal, un cambre sur pied, ça bouge pas. Et après on a nos modèles femmes, donc le VJJ qui est exactement comme chez l'homme, donc rocker sur l'avant, rocker sur l'arrière. On est sur du 115 au patin. C'est un ski à la différence du ski homme, qui sera un poil moins lourd parce qu'on l'a un peu allégé. Mais sinon, franchement, la réaction c'est exactement les mêmes choses. Sous le pied, il y a toujours un cambre. Le top sheet un peu granuleux. Franchement, la sérigraphie est assez cool aussi chez les femmes. RVW, donc là on est sur du 94 au patin. Donc là voilà, c'est vraiment un shape classique, c'est comme sur un Tanner Roll, quoi. Là c'est un ski de parc, quoi, chez la femme. Et voilà, tu peux l'utiliser en ski de piste, en ski traditionnel, quoi, tous les jours je dirais. Mais c'est vraiment pur parc. Il y a un TSTW, donc c'est le même que chez l'homme, et toujours comme le VJJ, c'est un ski qui est un poil moins lourd que chez l'homme, avec des matériaux un peu plus, c'est toujours du bois, et toujours
toujours privilégier vraiment la stabilité, donc on a quelque chose de... C'est pas une barre à 1000, loin de là, justement, c'est quelque chose de très très souple, très très joueur. Et puis dans toutes les conditions, dans la trafole, même s'il n'y a pas beaucoup de neige, ça passe partout.